Dans cette édition, nous revenons sur les conclusions du sommet de l'AES dans l'institution d'une confédération, la création d'une banque AES comme président en exercice de l'AES, le colonel Assimi Goïta, les grandes décisions issues du sommet des chefs d'État de l'AES à suivre dans ce journal. Et puis, l'équipe de la présidence a battu un match gala retour les footballeurs professionnels Jonathan Pietrapa, le général Bakary Koné, le défenseur du Bayern Leverkusen Edmond Tapsoba ainsi que Charles Kaboré n'ont pas pu faire quelque chose pour arrêter les 2 buts du capitaine Ibrahima Traoré. Le chef de l'État a ouvert le score sur penalty. Le match gala à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. L'avocat Maître Guy Hervé Kam, par ailleurs coordonnateur du mouvement politique Sens, devrait pouvoir regagner son domicile dans les jours qui suivent. C'est du moins ce qu'ordonne la chambre de contrôle du tribunal militaire réunie aujourd'hui à Ouagadougou. Cette décision fait suite à une requête des avocats de Maître Guy Hervé Kam. Ces avocats estimaient que la procédure de son interpellation n'a pas respecté la loi. Il reste que la décision de la chambre de contrôle du tribunal militaire prévoit qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. Institution d'une confédération, création d'une banque AES avec Assimi Goïta comme président en exercice de l'AES sont en tout cas, entre autres, les grandes lignes du premier sommet des chefs d'État de l'AES. Plusieurs autres décisions sont à la clé. Les précisions avec notre reporter Sidiki Kabri. Le verdict est sans appel. Le retrait des pays membres de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO est définitif. Le plus grand symbole de ce retrait est l'adoption du traité instituant la Confédération AES selon le communiqué final du premier sommet de l'AES tenu à Niamey. Le communiqué final, que le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yahou Sangaré énumère aussi les domaines prioritaires d'intervention de l'AES. Sur les questions de développement, les chefs d'État ont souligné la nécessité de mutualiser leurs moyens en vue de mettre en place des projets structurants et intégrateurs dans les secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement, l'énergie et les mines, les échanges commerciaux et transformations industrielles, les infrastructures et les transports, la communication et les télécommunications, la libre circulation des personnes et des biens, l'économie numérique. 17. Les chefs d'État ont décidé également d'avoir une attention particulière pour la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation, la jeunesse, le sport et la culture, l'éducation et la formation professionnelle, l'emploi et la santé. 18. Les chefs d'État ont décidé de la création d'une banque d'investissement AES. Pour sa part, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Zamari Traoré, a rassuré que l'absence d'un secrétariat exécutif ou d'une commission participe de la rupture avec les chemins anciens. Rupture dont le capitaine Ibrahim Traoré a parlé dès l'ouverture du sommet. Nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Avant le sommet, les présidents maliens Assimi Goïta et burkinabé Ibrahim Traoré
ont bénéficié d'un accueil inhabituel à Niamey vendredi et samedi. Le colonel Assimi Goïta est désigné président en exercice de l'AES. Nous parlons toujours AES, mais cette fois-ci avec le Haut Conseil des femmes de l'AES qui félicite les chefs d'État de l'AES pour le pas franchi dans l'institution de la Confédération AES. Selon ces femmes, cette confédération répond en tout cas aux aspirations des peuples. Maintenant, il ne faut pas occulter le rôle des femmes dans cette confédération. Elles ont de l'expertise à apporter, selon Aseta Harvey, dite maman panafricaine, également responsable du Haut Conseil des femmes de l'AES du Burkina Faso. Elle s'exprime au micro de notre reporter Fatih Sankala. Je pense que ça a bien nommé parce que c'était un peu le ressentiment de pratiquement toute la population. On attendait quand même ce sommet pour permettre de voir quelle est comment les chefs d'État envisagent un peu la suite de cette confédération qu'on vient de mettre en place. Je crois que ce qui est déjà entamé, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il faut vraiment qu'on aille effectivement dans les vrais concepts de ce qu'on on entrevoit pour créer. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le ressenti de la jeunesse africaine, c'est d'aller vite dans cette confédération. On parlait tantôt de fédération et confédération, mais je pense que l'option de confédération est encore meilleure parce que ça permet à chaque État de garder un peu sa souveraineté jusqu'à ce qu'on puisse mettre ensemble quand même quelque chose de solide. Sinon, de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Bon, du moment qu'on ne fait plus partie donc, de la CEDEAO, je pense qu'on devrait donc unir donc, nos forces donc, pour faire face donc, aux difficultés et, donc, du moment. Quoi. Donc, sinon, je trouve que vraiment que c'est une bonne chose. Maintenant, il laisse maintenant définir vraiment tous les contours. Cette confédération, effectivement, c'est une bonne chose. Et le président donc, du Mali, et Assimi Goïta donc, qui doit assurer donc, la présidence. Bon, je trouve que vraiment c'est bon parce que toute chose là, il y a un début. Donc il faut les trois chefs là, il faut vraiment quelqu'un donc pour être donc devant donc pour assurer donc la bonne conduite donc de la confédération. En tout cas c'est bien. D'ailleurs, si tu vois déjà comment les trois pays sont entre eux, en tout cas, si ça va seulement, il y aura du développement. En tout cas, et les trois présidents doivent rester soudés. Voilà, ils ne doivent pas laisser d'autres personnes entrer dans leur amitié ou quoi. Sinon, s'il n'y a pas une vraie amitié entre eux là, il n'y aura pas de développement. Vraiment, les Burkinabés sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré avec tous les trois présidents de l'AIS. C'est de se comprendre, vraiment travailler dans la dignité et être solidaires ensemble. Le fait qu'ils se sont réunis, c'est très important. Ils n'ont qu'à se souder et puis se comprendre pour entretenir les trois pays. Donc, sur ce point, je crois que c'est très important. Et puis, il y a déjà la cohésion entre les trois présidents. C'est déjà l'essentiel. Comme vous l'avez constaté, vous venez donc de suivre quelques réactions de quelques citoyens burkinabés après le premier sommet des chefs d'État de l'AES, le sommet de l'AES qui s'est tenu le samedi dernier à Niamey au Niger. Et ce sommet a abouti donc à l'adoption du traité instituant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et à la création d'une banque d'investissement. Et Savan Media a tendu justement son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Je rappelle que ce micro-trottoir a été réalisé par nos reporters. Il s'agit là de Sidiki Kabré et Giamila Pakis Sawadogo. Cette fois-ci, nous revenons donc sur ce reportage du Haut Conseil des femmes de l'AES qui félicite bien sûr les chefs d'État de l'AES pour le pas franchi. En tout cas, dans l'institution de la Confédération AES, nous allons donc écouter Aseta Harvey, dite Mama panafricaine, également responsable du Haut Conseil des femmes de l'AES qui s'exprime au micro de notre reporter Fatih Sankala. C'est maintenant que le travail doit commencer. Et c'était une fierté pour nous de les revoir se retrouver ensemble à trois, yeux voix yeux, pour dire les vraies affaires. Parce qu'aujourd'hui,
Nous sommes dans un élan, une dynamique d'aller de l'avant. Toutes les décisions qui ont été prises, je pense qu'ils ont écouté leur peuple. Nous, on sait que ça va tenir parce qu'ils ont vu la mobilisation et le dynamique que le peuple a sur eux et que le peuple est l'espoir que le peuple a mis sur eux. Donc, ils ont créé cela parce qu'ils savent que le peuple est derrière. Cette confédération, c'est le peuple même qui l'a demandé. Et je sais qu'actuellement, ils sont à pied d'œuvre. Ça a été en tout cas installé. Chacun va retourner dans son pays et je pense que les vraies décisions vont être prises. Parce que, en tout cas, le peuple attend beaucoup d'eux. Le rôle de la femme dans cette confédération-là, elle doit être de mise. Parce que c'est la femme. Là où il y a une chose qui se concrétise et qu'il n'y a pas une femme, mais ça n'ira pas loin. Parce que la femme, c'est le grenier de l'humanité. C'est le grenier de l'humanité, la femme. Donc là où la femme est, la chose va marcher. Et nous appelons nos frères, nos sœurs à se mobiliser autour de nos 3 chefs d'État pour que vraiment le quota prévu dans le genre, que vraiment ils le respectent. Dans l'actualité de ce 8 juillet 2024, nous parlons également des commerçants des marchés Eyar de Bascuyar, Tampuinabial et Tuesinyar à Ouagadougou qui ont lancé un cri de cœur. Ces commerçants enregistrent des dégâts matériels en saison de pluie. Yacouba Kiamtore, Cynthia Zongrana et Stéphanie Sanou ont fait le constat dans ces marchés. Les marchés Eyar du Burkina Faso rencontrent plusieurs difficultés en ces périodes de pluie. Les espaces de ces marchés deviennent impraticables en raison de la boue, du manque de caniveaux et du non-aménagement de ces marchés. Cela se constate dans les marchés de Bascuyar, de Tampuinabiar et de Tuesinyar. En cas de pluie, les commerçants de ces marchés perdent des clients et se retrouvent eux-mêmes dans une situation inconfortable dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ce sont des dégâts et des pertes sèches. S'il pleut ici, c'est vraiment un problème. L'eau nous fatigue. Le lieu est rempli d'eau. On ne sait pas quoi faire. Toutes nos marchandises sont inondées d'eau. On souffre. Si on obtient de l'aide pour qu'on arrange notre marché pour nous, ça sera bien. Vraiment, les difficultés que nous rencontrons ici, la première difficulté, c'est la route. La route est une grande difficulté pour nous. Ce qui suit, c'est le mauvais état des hangars. À cause de l'eau qui tombe du hangar, mes sacs du riz qui sont gâtés ici valent 1 tonne. Quand il pleut, on ne peut plus s'asseoir. Tout est rempli d'eau. On a demandé en vain qu'on vienne arranger le marché pour nous. On demande à Dieu de venir en aide aux autorités pour qu'ils nous viennent en aide et que la paix revienne au Faso. C'est vrai, l'eau n'a pas de voie pour passer. L'eau inonde tous les hangars. Les voies d'eau sont bouchées. Il n'y a pas de voie pour permettre à l'eau de passer. Le marché est rempli de boue. Vraiment, les gens se cherchent. Depuis que les zones du marché ont été attribuées, ils n'ont pas fait de caniveau. Chacun se débrouille de son côté pour voir comment il peut faire pour que l'eau puisse passer et libérer son hangar. Sinon, il n'y a pas de caniveau qui permette à l'eau de pouvoir passer. Les commerçants, en plus d'enregistrer des dégâts matériels, côtoient l'insalubrité. Ces commerçants sont également exposés à des risques de maladies à cause des eaux qui stagnent. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux autorités, c'est de nous aider avec le problème du marché de Tampuinabiar, qu'ils nous aident à aménager le marché et dégager des voies pour que l'eau puisse passer. Quand tu rentres dans ce marché, il y a des endroits où personne ne peut mettre pied parce qu'il y a des brigands. Tout ça, c'est une difficulté pour les commerçants et nous ne savons pas quoi faire. Avec votre venue ici, nous allons profiter de votre chaîne pour demander aux autorités de nous venir en aide et arranger ce qui doit être arrangé. C'est grâce au marché que nous arrivons à nous occuper de nos familles, mais quand on dit marché et que le marché ressemble à un barrage, à une poubelle, ce n'est pas bien, c'est compliqué. Nous aussi, on fait ce qu'on peut, mais nous n'y arrivons pas. C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous et nous venir en aide.
Depuis la création du marché, nous sommes ici jusqu'aujourd'hui. Nous croyions que le problème allait être résolu pour que nous puissions être dans un bon cadre. On demande aux autorités de venir faire le constat pour voir comment nous souffrons toujours ici. Qu'ils viennent arranger parce que quand il pleut, on souffre vraiment avec l'eau qui inonde tout le marché. Le président de l'Union nationale des associations des commerçants des marchés et yards du Burkina a à l'occasion invité les autorités à alléger les taxes pour permettre aux commerçants de réaliser des économies et de prendre en charge éventuellement ces problèmes. Nous demandons à la commune de Ouagadougou de réfléchir à ce niveau et de ne pas revenir à l'ancien système. Parce qu'il n'y a personne de nos jours qui est commerçant et qui ne veut pas payer de taxes. Il doit payer des taxes pour le développement du pays. Mais c'est ce que je disais plus tôt. Le gouvernement doit aussi s'investir avant de demander aux commerçants de payer. Mais si les commerçants se débrouillent aussi de leur côté, certains partent au marché et n'arrivent pas à vendre plus de 200 francs ou 500 francs et le chef du marché veut déduire les taxes du marché encore là-bas. Nous avons eu la nouvelle qu'ils veulent rentrer dans les marchés et instaurer des taxes communales. C'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Il y a quelque chose qui manque. Nous voulons dire qu'ils veulent revenir à l'ancien temps. Nous voulons leur dire que cela est bien, mais s'ils réfléchissent longuement, ils peuvent d'abord arranger les marchés pour eux, pour que ce soit propre. Mais s'il n'y a pas tout ceci, et on veut leur faire payer, c'est bien, mais les commerçants diront qu'on leur fait la force. Car on ne fait rien pour les aider. Les commerçants des marchés de Bascuy-Yard, de Tampuy-Nabyar et de Tuesen-Yard disent savoir compter sur la bonne volonté des autorités. Après ce reportage sur le cri de cœur des commerçants des marchés et yards de Bascuy-Yard, Tampuy-Nabyar et Tuesen-Yard, nous parlons cette fois-ci de sortie de promotion avec l'école de formation professionnelle Emana qui vient justement de mettre 36 couturiers sur le marché de l'emploi. La sortie officielle de la 29e promotion a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou et c'est un reportage signé par Kisba Maria Moutraogo et Germaine Farama. Après 3 ans de formation en coupe-couture, ces 36 élèves couturières sont aptes à confectionner plusieurs types de tenues. Ce sont des imputrantes de la 29e promotion d'élèves couturières du Centre Emana Formation Professionnelle. À l'occasion de la sortie de la 29e promotion, les élèves de la 2e promotion ont présenté leur savoir-faire. C'est la même démarche pour la première promotion qui a bénéficié de 9 mois de formation dans toutes les étapes de la coupe-couture. C'est une année scolaire qui s'achève sur une note de satisfaction selon le PDG de Emana Formation Professionnelle. Cette manifestation consiste à libérer la 3e année qui a fait 3 ans à Emana et que, juste bien que normalement, à partir de ce soir, ils peuvent se prendre en charge avec la formation qu'ils ont pu recevoir depuis 3 ans. En tout cas, je suis très satisfait du travail que les formateurs et ensemble nous avons pu faire pour ces élèves-là. Salimata Djigemde est majeure de sa promotion. En plus de son certificat de formation, elle repart avec 2 machines de couture. Je suis satisfaite et contente pour moi-même et je remercie tous ceux qui m'ont soutenue et tout ça. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on est arrivé. Parce que je jonglais entre l'université et la couture. Et franchement, je vais dire la vérité, ça n'a pas été du tout facile. Et j'ai été très surprise lorsque les résultats sont tombés. Grâce à la générosité du patron de la cérémonie, chacune des 36 élèves couturières de cette 29e promotion
bénéficient d'une machine à coudre. Il faut beaucoup d'audace pour oser, pour essayer de nouvelles choses. Il leur a aussi conseillé l'innovation. Et bien sûr, comme tout le monde connaît maintenant le président Nassar pour son amour pour le travail bien fait, pour l'excellence, il n'a pas manqué d'appeler tous ses filleuls à l'excellence dans tout ce qu'elles vont entreprendre. Les inscriptions ont déjà commencé pour la rentrée prochaine à Emana Formation Professionnelle. La formation débute le 1er octobre 2024. La Fondation Patéo, en collaboration avec ses partenaires suisses, a dédicacé le vendredi dernier le livre d'art retraçant l'histoire du styliste Paté Ouedraogo. Un livre fait de témoignages et de résumés des réalisations de Patéo depuis sa création à nos jours. Et c'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré. Merci beaucoup. C'est à travers la publication d'un ouvrage de plus de 400 pages, écrit en français et en anglais, que le styliste modéliste Paté Ouedraogo Di Patéo marque ses 53 ans de carrière dans la mode vestimentaire. Ce livre retrace le parcours de l'homme depuis les années 71 à nos jours. Un grand honneur pour Patéo de vivre ces moments. Ça fait déjà 53 ans que je suis dans ce métier. Depuis 1969, si ne c'est plus. Bon, c'est long. Mais il faut apprendre parce que si vous voulez atteindre un niveau, il faut travailler dur. Et vous n'avez pas d'autre choix que de travailler dur. Il y a un livre pour un couturier, on n'en pensait pas. Hein. Il y a longtemps, les gens maintenant ils sont en train de vouloir faire un film sur moi. Mais tout ça, c'est les gens qui viennent autour de moi. Donc pour nous, quand ils disent qu'ils vont écrire un livre sur moi, qu'est-ce que je vais dire dedans? Alors il faut dire ce qu'on a fait, ce que les gens savent. Et aussi expliquer et surtout parler aux jeunes gens. Marguerite Douanio, représentante du ministre d'État en charge de la culture, a soutenu que Patéo doit être une source d'inspiration pour la jeunesse burkinabé. Patéo, c'est une institution, comme on l'a dit. Patéo, c'est une école. Patéo, c'est une tranche de vie aussi. Et c'est tout simplement un patrimoine national. Parce que quand on regarde 50 ans, de ce parcours-là, de cet homme qui est si humble, mais qui en même temps a apporté tant de choses à notre beau pays. C'est vraiment l'ambassadeur de l'excellence burkinabé qui est reconnu à travers le monde. Pour moi, en tout cas, Patéo doit être une source d'inspiration pour la jeunesse burkinabé. La soirée du vernissage du livre Patéo a bénéficié de l'accompagnement de Canal Plus Burkina. N'hésitons pas à nous positionner sur les événements majeurs tels que ce vernissage. Ensuite, le grand styliste, le papa qui est juste à côté de moi, a été le parrain de notre grand concours dédié à la femme, la 2e édition. Donc pour cela, nous entretenons une relation très très étroite et très riche en collaboration. Cet ouvrage qui dépeint le parcours de Paté Ouedraogo Di Patéo a été mis en page par ses partenaires suisses. Le livre Patéo coûte 50 000 francs CFA. Il est disponible dans toutes les boutiques Patéo. L'archidiocèse de Ouagadougou a enregistré 20 nouveaux prêtres, des prêtres qui sont prêts à servir le Christ. La célébration eucharistique et leur ordination a eu lieu le samedi dernier à la cathédrale de Ouagadougou. Elle a été officiée par Monseigneur Prosper Contiebo. Les précisions avec nos reporters, il s'agit là de Ahmed Joël Compaoré et Richard Kabouri. Ils sont au nombre de 20 prêtres, 11 issus de l'archidiocèse de Ouagadougou et les 9 autres de différentes congrégations religieuses. Ces prêtres consacrent leur vie au service de l'Église et ses fidèles. Un sentiment de joie anime ces prêtres, selon leur porte-parole, abbé Nicolas Kafandou. C'est un sentiment de joie et d'action de grâce. Sentiment de joie parce qu'un cursus vient de s'achever. Depuis plus de 9 ans, nous avons désiré de nous consacrer à Dieu. Et voici que c'est la fin des peines et des joies de la formation. Alors envers les fidèles, nos engagements, c'est de servir l'Église, le Christ et son Église,
alors nous conformer à ce que le Christ veut et aussi nous mettre au service de nos fidèles et accomplir les tâches auxquelles nous sommes voués. Ce même sentiment est aussi ressenti sur le premier responsable de l'Église, Monseigneur Prosper Kontibou. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et dans l'action de grâce parce que le Seigneur nous a fait don de 20 prêtres. C'est une joie pour les familles, joie pour nos communautés et joie pour l'Église. Dans les autres diocèses aussi, il y a eu des ordinations. Donc c'est pour nous une action de grâce au Seigneur, c'est pour nous une joie. L'occasion était donnée à Monseigneur Prosper Kontibou de prodiguer des conseils à ses nouveaux serviteurs. Il les a invités à aimer leur sacerdoce. Au cours de cette messe, j'ai invité les ordonnés d'abord à accepter la souffrance dans leur vie. La vie de prêtre n'est pas une vie facile. Également, je les ai invités à vivre selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que, étant appelés par Dieu pour être ses ministres et puis pour accomplir sa volonté au sein du peuple, ils doivent se revêtir d'un cœur aimable, d'un cœur bon, d'un cœur doux et être proche des gens, en particulier des faibles, des pauvres, des abandonnés, des malades. Le prêtre doit se faire proche à l'exemple de Dieu qui est proche de son peuple. L'ordination de ces nouveaux prêtres entre dans le cadre de l'année jubilaire des agents pastoraux. L'Église catholique va célébrer l'année prochaine le 125e anniversaire de l'évangélisation au Burkina Faso. Et nous parlons élection à la Fédération burkinabé de football. Il faut compter parmi les candidats à l'élection du président de la Fédération burkinabé de football FBF, le candidat de l'Union sportive des forces armées, USFA. Le club militaire a tenu le samedi dernier son assemblée générale en présence du chef d'état-major général des armées. Retour justement sur cette assemblée générale avec Samuel Moko. C'est désormais officiel. L'Union sportive des forces armées, USFA, présente un candidat aux élections du 31 août prochain à la Fédération burkinabé de football, FBF. Selon le chef d'état-major général des armées, général Célestin Semporé, le candidat de l'USFA va apporter plus de discipline à la FBF. USFA participe évidemment, présente un candidat à l'élection, ce qui est normal parce que l'USFA c'est un club comme tous les autres clubs du Burkina. Et c'est son droit absolu de présenter un candidat. Et ce serait bien sûr avec fierté que nous espérons avoir ce candidat des forces armées nationales élu, parce que nous pensons qu'avec un président issu des forces armées nationales, vous savez que les militaires sont quand même très organisés, très disciplinés, et nous croyons que cela pourrait apporter un grand plus à la Fédération burkinabé. Le général Célestin Semporé a apprécié positivement le bilan de l'équipe sportive des armées qui lui a été présenté. Les résultats qui nous ont été présentés de façon globale nous apportent satisfaction. N'oubliez pas que notre pays est engagé dans une guerre. Ce qui fait que les priorités ont été changées sans pour autant délaisser le sport. C'est les mêmes sportifs, c'est les mêmes personnels qui organisent le sport, c'est les mêmes personnels qui encadrent le sport. Participer également aux opérations de l'Union. Donc que les résultats au niveau des sports collectifs aient connu une baisse, c'est compréhensible. Mais, comme je le dis toujours, le militaire doit avoir un esprit sain dans un corps sain pour pouvoir conduire à bien les missions qui sont confiées. Donc nous allons le doubler d'efforts tout en menant les opérations contre le terrorisme. Nous allons le doubler d'efforts dans le domaine sportif parce que c'est un domaine qui nous permet de nous retrouver, de nous égayer, de remonter le moral des hommes et de surtout avoir ce lien fort avec la population civile. Parce que le lien armée-nation est très important et essentiel dans la conduite de la guerre que nous menons actuellement. Le colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadogo, est le candidat que va présenter l'USFA. Retenons qu'au cours de cette assemblée générale, le chef d'état-major général des armées a invité les clubs de football à choisir le candidat que l'USFA présente.
Doublé du chef de l'État, plus un message d'appel à la cohésion. C'est ce à quoi les Burkinabés ont assisté hier lors du match entre l'équipe de la présidence du Faso et celle des internationaux du football. Jonathan Pietrapa, le général Bakary Okone, le défenseur du Bayern Leverkusen Edmond Tapsoba ainsi que Charles Kaboré n'ont pas pu faire en tout cas quelque chose pour arrêter les deux buts du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Les précisions avec Samuel Moko. Beaucoup plus que la rencontre amicale elle-même, le score de 3-2 avec le doublé du président Ibrahim Traoré, c'est le message de la cohésion qui était le plus important. C'est pas facile de quitter très loin pour se rassembler ici tous aussi nombreux pour l'occasion. Donc c'est un message. On ne peut pas être ensemble sans s'écorcher souvent, sans avoir quelques difficultés. C'est la vie ainsi. Nous tous, que vous voyez, militaires autant que nous sommes, c'est pas que c'est toujours rose, mais on surpasse tout pour l'intérêt de la patrie. Voilà. Quand vous connaissez quelqu'un, c'est qu'il ne doit pas avoir de problème entre vous. Et vous connaissez tous. Beaucoup sont des anciens, d'autres sont toujours en activité. Il faut que vous arriviez à pousser les jeunes. Vous êtes des ambassadeurs. Lorsque vous sortez pour défendre les couleurs, écoutez, c'est la patrie ou la mort. Et ça se sent. Lorsque tu écoutes l'hymne avant de t'engager dans quoi que ce soit, tu te sens appartenir à une patrie. Tu es prêt à tout donner jusqu'à ta vie pour la patrie. Et c'est ce que vous faites sur le terrain. Beaucoup ne peuvent pas comprendre, mais je dis toujours, tous ceux qui sortent et qui doivent défendre les couleurs du Burkina Faso, moi je les mets au-dessus de tout. Voilà pourquoi le milieu sportif, je frotte beaucoup. À chaque fois que les gens partent faire des compétitions et reviennent, je fais tout pour les recevoir, les encourager, peu importe la situation. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Vous pouvez monter sur le terrain avec vos problèmes personnels, avec les problèmes de groupe, mais je souhaite qu'une fois que vous lancez dans cette bataille-là, que tout le monde laisse son petit différend à côté et puisse s'engager pour la patrie. Charles Kaboré, l'ex-capitaine des étalons, avait à ses côtés Bertrand Traoré, lui aussi capitaine, Jonathan Pietrapa, Aristide Bansé, Edmond Tapsoba, Présus Nakoulma, pour écouter le message de cohésion du chef de l'État. Nous-mêmes, on doit s'unir entre nous et savoir réellement ce qu'on veut et concrètement. Et il nous motive à se rassembler entre nous, à rester cohérents et à rester tous ensemble pour proposer quelque chose qui peut apporter à la jeune génération et au futur du sport burkinabé. On les dit merci et on les encourage encore à continuer. Sans eux aujourd'hui, peut-être ce qu'on disait aujourd'hui, on ne le disait pas. On les souhaite santé de faire beaucoup de courage. On est avec eux à 200%. On est tous des VDP. Le match lui-même s'est soldé par la victoire de l'équipe de la présidence du Faso, 3-2 sur celle des professionnels du football. Chacun a sa propre histoire, chacun connaît sa propre douleur. Ne permettez jamais à une personne de juger votre parcours parce que vous êtes seul, vous savez combien de force, combien de détermination et combien de courage il vous a fallu pour vous relever. Continuez tout simplement à marcher et n'ayez surtout pas de crainte. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme. Accompagné bien sûr des programmes de Saban TV.